Et yo tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler des théories par rapport à Spider-Man Far From Home. Et sans plus attendre, on va directement commencer par la première théorie. La première théorie sera sur le multivers. Beaucoup de fans l'avaient vu venir, mais le multivers sera bien au programme de ces prochaines années pour le MCU. Exploré dans Avengers Endgame, il débarque dès Spider-Man Far From Home. L'interprète de Mysterio a réservé une surprise aux spectateurs d'Hélène et présente un nouvel extrait. 1 minute. C'est tout ce que vous verrez de la rencontre entre les deux héros. Nick Fury se charge de faire les présentations. Il semblerait que Mysterio vienne de la dimension Earth 833. Dans les comics, cette dimension est celle de Spider-Man UK. Le personnage est un membre de la Captain Britain Corps. Ce n'est certainement pas un hasard si cette dimension qui a été choisie est si l'une des références cachées d'Endgame mentionnait justement Braddock. Un avenir dans le MCU? Le temps nous le dira. Passons directement à la deuxième théorie. Et si Mysterio avait tué le Spider-Man de son univers? C'est la dernière théorie en date qui expliquerait pourquoi l'ennemi culte du Tisser dans les comics est devenu si docile dans Spider-Man Far From Home. Ça agace déjà les puristes des comics, ça inquiète les fans qui ne sont pas remis de la blague du mandarin dans Iron Man 3. Parce que oui, pour le moment, si l'on se fie aux bandes annonces de Spider-Man Far From Home, Mysterio est devenu gentil. Antagoniste culte de Peter Parker dans les comics, Mysterio, de son vrai nom Quentin Beck, est un ennemi puissant de l'araignée. Et pourtant, tout porte à croire que le personnage a rejoint les gentils dans le film réalisé par John Watts. Mais comme souvent avec Marvel Studios, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Et si Mysterio avait tué le Spider-Man de son univers? Passons directement à la troisième et dernière théorie de cette vidéo. Et si Mysterio était bel et bien un méchant dans Spider-Man Far From Home? Une question qui peut paraître idiote de prime abord, puisque tout le monde sait que Mysterio est un des grands vilains de Spider-Man dans les comics, ayant même fait partie des Sinister Six, l'alliance des ennemis du tisseur du toile. Pourtant, depuis le lancement de la campagne médiatique autour du second film de Spidey dans le MCU, les bandes annonces tendent à nous présenter Mysterio comme un allié du Shield et donc de Spider-Man. De ce que l'on peut déduire de ces trailers, Quentin Beck se présente comme venant d'une autre dimension et travaille avec le Shield pour vaincre les élémentaux, des êtres constitués d'éléments naturels. Sa présence confirme au passage l'existence du multivers dans le MCU, après avoir été évoqué dans Avengers. Mais alors que Peter est en voyage scolaire en Europe pour se détacher de sa vie de super-héros, une nouvelle menace incarnée par les élémentaux apparaît, le forçant à endosser à nouveau son costume, mais la situation se résout vite grâce à l'intervention inattendue de Mysterio. Drôle de coïncidence, non? De ce que l'on sait du personnage dans les comics, Mysterio est le maître des illusions et du mensonge. Il serait curieux de le voir arriver en tant que héros dans le MCU alors qu'il est un grand ennemi de Spidey. Il semble plus crédible qu'il mente, en fait, depuis le début, afin de devenir le nouveau Iron Man. Ce serait même lui qui lui aurait donné l'envie d'être un héros. Ce qui expliquerait pourquoi sa tenue et ses pouvoirs sont aussi similaires à l'armure de Tony Stark. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il aurait créé les élémentaux grâce à une de ses illusions dont il a le secret afin de les battre lui-même et passer pour un sauveur aux yeux des gens, comme la relève des Avengers. Cela soulèverait un débat très intéressant pour Peter Parker, qui pourrait voir Mysterio un nouveau mentor, un nouveau Tony Stark, et voudrait donc inconsciemment se déresponsabiliser d'être le nouveau protecteur de la Terre depuis la fin des Avengers originaux. Les responsabilités étant l'un des enjeux majeurs du personnage de Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On pourrait donc imaginer que le twist de Mysterio en vilain permettrait de traiter ce thème en profondeur. Et puis si Mysterio devenait un Evil Iron Man, peut-être ferait-il partie du futur film Dark Avenger qui voit les vilains de Marvel prendre la place des Avengers. Et vous, qu'en pensez-vous? Mysterio est-il un héros ou une arnaque? Réponse le 3 juillet en salle. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Et moi, je vous dis ciao ciao.